Donc, suite aux généralités que j'ai énoncées dans la précédente vidéo, nous allons un peu détailler l'accès à OpenRunner. Donc OpenRunner que je vois ici, j'accède par l'interface web et donc je peux, sans être obligé de créer un compte gratuit, trouver des parcours. Alors une première précision, c'est que les fonctionnalités que l'on a sur l'interface web ici pour trouver un parcours et les télécharger, on n'aura pas tout à fait les mêmes au niveau du smartphone et il est quand même conseillé, surtout pour le smartphone, de créer un compte, c'est gratuit, de créer un compte pour pouvoir utiliser la version smartphone de ce logiciel. Donc l'interface est un peu commune à toutes les deux, c'est-à-dire que si je veux trouver un parcours, je vais par exemple ici chercher un parcours autour de ma localité, Vaucouzé. Je vais sélectionner une activité, la marche. Je vais aussi sélectionner une distance. Je veux faire entre 15 et 30 km. On va mettre peut-être 10 pour avoir plus de détails. Ici, donc le dénivelé, je ne suis pas en montagne, donc ça ne m'intéresse pas. Je fais une recherche et je vois tout de suite ici que j'ai un certain nombre de parcours proposés. Donc le nombre est quand même relativement important. Je vais en prendre un, par exemple celui-ci, le premier, tant qu'à faire, et je vois tout de suite le parcours qui m'est proposé. Donc sur une carte, je vois le tracé du parcours avec le point de départ et le point d'arrivée. Donc on voit ici que le point de départ se trouve sur la place de la mairie, je pense. C'est moi qui l'ai fait ce parcours, donc je crois m'en souvenir. Et c'est un parcours donc qui fait 12 km 157, très peu de dénivelé. Et voilà. Donc, si ce parcours m'intéresse, je peux donc le télécharger. Hein, et le téléchargement pour une trace GPX va me permettre d'enregistrer un fichier que je vais retrouver dans mon répertoire des téléchargements. Et ici, ce fichier, si je veux lui redonner un nom correct, je l'appelle Vaucouzé BCZ. Et donc, je l'aurai et je vais pouvoir le transférer soit sur un logiciel de visualisation de trace GPX, soit sur un smartphone pour pouvoir suivre l'itinéraire. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Je reviens sur mon interface. Si je voulais trouver un parcours, je pourrais mettre une autre ville, par exemple, ruine en margerine. Vous voyez qu'il va me le proposer. Donc si je veux augmenter la distance, par exemple, je veux faire des parcours de minimum en marche de minimum 20 km. Et quand je fais une recherche, j'ai mes parcours qui sont ici mentionnés exactement pareil. Vous voyez que le logiciel est relativement simple et je peux le télécharger sur mon PC pour pouvoir après le visualiser. Le logiciel de visualisation, on va y accéder dans le cours de la vidéo suivante. A tout de suite.